qu'on a abordé avec beaucoup de sérieux. Et bon, après, le seul regret qu'on peut avoir, c'est évidemment que toutes les occasions qu'on a manquées. Donc, ce qui donne un score conséquent, qui aurait pu être beaucoup plus large. Je pense notamment dans les 20 premières minutes où là, avant l'ouverture du score, on s'est mis à douter devant le nombre d'occasions nettes qu'on s'est créées, qu'on n'a pas concrétisées. Donc après, c'est le seul regret que j'ai sur simplement les occasions qu'on n'a pas concrétisées. En deuxième mi-temps, on a géré un petit peu trop, à mon sens. On aurait encore pu, je pense, accélérer et porter les spectacles complètement. Voilà. Donc, mais d'une façon globale, il y a eu beaucoup de sérieux dans l'approche du match. On avait bien étudié cette équipe des Seychelles. Je les avais vus en Afrique du Sud avec un bloc très bas. Donc, bon, c'est vrai que sur le plan offensif, il ne présente pas beaucoup de dangers, mais il y avait un bloc de 8 sur les 25 mètres, donc il fallait trouver l'ouverture, il fallait insister, il fallait surtout les empêcher de respirer. C'est ce qu'on a fait sur un pressing très, très haut, et c'est ce qu'on avait prévu. Donc voilà, sur le plan de jeu, en tout cas, ça a été respecté, beaucoup de sérieux. Et le seul regret, c'est de ne pas avoir un score plus large et toutes les occasions qu'on a gâchées. Alors, quand vous ratez les buts, c'est pas parce que vous sous-estimez l'adversaire, non, après c'est une question il y avait parfois de la facilité. Non, il y a eu la facilité sur la première occasion dans les 6 mètres, il y a eu des passes voilà, mais après il y a eu beaucoup de frappes de 25 mètres. Il y a eu... Non, c'est un manque de lucidité devant le but, ça c'est clair. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse mettre ça sur le compte d'une suffisance de la part des joueurs. Maintenant, c'est vrai que ça pouvait être embêtant, et notamment c'était embêtant quand dans les 20 premières minutes, alors que le score était de 0-0 et qu'on dominait. Donc là, on peut toujours... ce qui s'est passé d'ailleurs dans les matchs que j'ai vus avec cette équipe qui faisait douter l'adversaire en tenant. Et puis après, le temps joue pour cette équipe. Bon, heureusement, on a fait la différence au bout de 20 minutes. Et puis après, après à 2-0, évidemment, c'était déjà quand même plus facile. Le seul regret, c'est après, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on avait encore la possibilité vraiment de faire une grosse différence. Et on a plutôt géré le ballon, peut-être parce que les joueurs avaient besoin de souffler aussi. Voilà. Mais bon, globalement, c'était quand même intéressant. On a vu des mouvements intéressants, pas mal de fluidité, une organisation qui a été respectée avec une adaptation aussi face à cette équipe des Seychelles, avec des latéraux qui étaient un cran plus haut. Voilà, ça s'était adapté aussi à la situation. Donc, il y a des satisfactions. Voilà, et puis après, sur le plan des joueurs, ça a permis aussi de voir des retours intéressants, comme celui de Riyad Boudebouz. Oui, complètement. Je vous dis, les joueurs à la fin, ils n'en trouvaient plus vraiment de cette... Non, le problème c'est le doute qu'on peut... Parce que quand on a une équipe... C'est rare de voir des équipes qui défendent autant si bas. Donc il n'y a pas du tout d'espace. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a commencé aussi avec les deux véritables attaquants qui étaient pour peser sur cette défense. Il fallait les faire craquer sur la durée. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'espace. C'est très... à un moment donné, on ne peut plus même créer des décalages par les passes. Les intervalles sont tellement réduits. Mais c'est exactement ce que j'avais vu donc en Afrique du Sud, et le scénario auquel on était confronté, on s'y était préparé depuis toute la semaine. En tout cas, sur les 3 matchs que j'ai vus, c'était exactement ce scénario-là. On savait très bien qu'on aurait la maîtrise, on n'aurait même pas été inquiété offensivement, sauf qu'on serait un peu arrêté, un peu toujours, mais c'est de trouver la faille, faire la différence. Et bon, c'est vrai qu'après, je vous dis, à 2-0, c'était... Là, on peut jouer avec un autre état d'esprit, et puis on a à ce moment-là développé plus de maîtrise aussi. Mais c'était le danger, c'était ça, c'était qu'ils tiennent et puis que le doute s'installe. C'est-à-dire que surtout, on avait les échanges au milieu de terrain étaient dans des zones où il y avait très peu d'adversaires, donc c'est aussi plus facile de ne pas la perdre. Moi, je trouve qu'il y a encore trop de déchets. On cède quelquefois la facilité. On a des jeunes joueurs qui n'ont pas encore la maturité suffisante pour gérer des moments. Il y a eu un petit peu de suffisance, que je dis à la deuxième mi-temps, je pense qu'on avait moyen de continuer à jouer. On a par moment, on a un peu trop géré, et avec des pertes de balles. Donc il faut encore beaucoup plus de rigueur dans l'utilisation du ballon. Mais bon, c'est une question de maturité. On a des joueurs qui sur le plan technique, on les argumente, mais après il faut
qu'il faut que sur le plan mental, sur le plan de la maturité, comme je l'ai dit, il faut qu'ils franchissent un cap ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce c'était une adaptation à l'organisation de l'adversaire qui était très très bas. Donc on a fait un pressing à la perte qu'on avait travaillé, donc, et qui était possible avec les deux latéraux qui étaient un cran plus haut. Donc c'était une adaptation qu'on a faite. Après, comme je l'ai dit, le 4-4-2 c'est la base, et puis il y a toujours, chaque match a sa vérité. Aujourd'hui, on était confronté à un problème tactique qu'on avait bien authentifié. C'est assez rare d'avoir des équipes qui ont comme ça un système particulier comme l'avaient les Seychelles. Donc ça demandait une adaptation tactique, et je suis très content en tout cas de ce qu'on a fait dans la semaine et qui s'est concrétisé ce soir. Oui, très bien. Et bon, c'est vrai que il y a eu des matchs plus difficiles aussi, mais dans l'attitude surtout, ça a été intéressant. Beaucoup de sérieux, donc comme j'ai dit, pas beaucoup de déchets, très juste tactiquement, des garçons qui ont beaucoup de réflexion dans le jeu et qui sont intéressants. Voilà, Karl a retrouvé aussi ses moyens physiques, même si aujourd'hui, c'était pas confronté non plus à beaucoup de résistance, mais donc il avait besoin de cette fraîcheur-là, parce qu'autrement c'est sérieux, c'est fiable. Et puis Aïssa a son avenir dans l'axe, comme je l'ai dit depuis longtemps, et je crois que, à ma grande satisfaction, il va jouer dans l'axe dans son club, donc ce sera aussi pour nous intéressant. Riyad, c'est la première fois que je fais jouer, et évidemment il a été très intéressant. C'était techniquement, parce qu'il est capable de faire des vraies différences, des gestes de classe, donc voilà, et puis ça intègre complètement dans le collectif. C'est un vrai joueur de foot, donc je pense que dans ce qu'on propose, il s'y retrouve. Mais on l'avait jamais en fait oublié. C'était juste. Pour la CAN, c'est vrai que il était dans une période un peu plus difficile avec Bastia. C'était aussi des choix plutôt par rapport à ça. Avant, il avait été blessé à l'automne, il a été blessé pour le tournée au Qatar, donc il n'a jamais été exclu non plus du groupe. Donc, voilà. Mais c'était un retour intéressant ce soir, une belle prestation. Et pour Hilal, c'est la même chose. Il a joué quand même à la CAN, il était titulaire contre la Côte d'Ivoire. Je ne l'avais pas non plus écarté. Et après, pour la tournée du Qatar, il était blessé, donc il était longtemps blessé, donc il revenait normalement. Voilà, et après, dans le choix de l'associer à Islam, c'était aussi tactique pour peser sur cette défense. On savait renforcer, donc il fallait vraiment deux attaquants de pointe qui avaient de l'impact. Et le choix s'est fait au détriment d'Isaac, qui est rentré après, mais qui évolue dans un autre registre. Oui, il faut faire des choix. De toute façon, le troisième changement, il faut toujours quand même garder. On ne sait pas ce qui peut arriver, donc au niveau des blessures notamment. Donc je pense que même j'aurais pu peut-être faire d'autres changements. Non. Pour Mehdi, je pense que c'est un garçon de qualité. Je sais, il n'y a pas de problème sur la mentalité, c'est exceptionnel. Donc il faut juste, parce que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, donc il faut qu'il trouve un club qui lui permette de jouer et qui lui permettra de trouver le rythme, et ça deviendra un joueur très intéressant pour la sélection. Donc voilà. Après, si j'ai fait rentrer Brahim Chenny aussi avant, parce que on ne peut pas faire rentrer tout le monde, mais c'était aussi c'est un signe fort par lequel je montre que je compte sur lui, son avenir. Je répète, c'est un garçon très intéressant. La population de moins de 100 000 personnes, et tous les joueurs sont des amateurs. Et pour moi, ils ont aussi le mieux. C'est pas possible à faire plus. Mais parce qu'on sait, cette équipe algérienne est une très grande équipe. On a vu plusieurs fois même pendant la Coupe du Monde, et on sait on n'a pas de bons attaquants. Notre point fort, c'est la défense. C'est pour cela qu'on a essayé à jouer comme ça pour limiter les dégâts. Non, mais pas du tout, parce qu'on est en train de construire une équipe. Parce qu'on ne peut pas construire, si on construit une maison, il faut commencer par, on ne peut pas commencer par la toiture. Il faut toujours bien organiser, mettre en place une fondation solide. Ça tout dépend, parce que c'est meilleur de n'encaisser pas beaucoup de vie que d'aller vers l'avant. Et il faut qu'on a respect quand on joue comme
contre des équipes qu'on a comme Algérie. Notre entraîneur, l'absence, non, il n'a pas fait, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était